Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir comment bien préparer sa visite avec un acquéreur. Allez, c'est parti! Alors déjà, avant de commencer cette vidéo et de vous parler de la visite en elle-même, on va faire un gros disclaimer, c'est penser à être bien préparé. Alors ça peut vous paraître vraiment idiot, mais j'ai vu tellement de négociateurs, parce que moi-même en ce moment, je suis en train de rechercher et je rencontre des négociateurs immobiliers. J'arrive en visite, ils connaissent pas le bien, des fois ils l'ont même jamais visité, donc ça devient une catastrophe. Donc déjà, la préparation, pour certains, ce n'était pas inné, et ben oui, il faut préparer sa visite, il faut être prêt. Alors déjà, une partie qu'on va tout de suite aborder, il faut être prêt mentalement pour faire une visite. C'est-à-dire que vous n'allez pas en visite, vous allez vendre un bien immobilier. C'est une autre démarche. Aller en visite, si c'est juste pour aller en visite, envoyez votre femme, votre enfant, il va aller faire la visite. Vous allez pour vendre un bien immobilier. Donc il faut être préparé à toutes les questions qui peuvent arriver. Il faut avoir envie de vendre ce bien, cette maison, cet appartement. Il faut être motivé, il faut y croire et donc il faut être bien préparé pour bien connaître tout sur votre bien. Alors, une fois qu'on est bien préparé, qu'est-ce qu'on donne comme lieu de rendez-vous à son client? Eh bien, c'est pas compliqué. Si c'est une exclusivité, vous pouvez donner directement devant la maison. Si c'est par contre un mandat simple, je vous invite plutôt à faire place de l'église, place de la mairie, ce que vous voulez, mais en tout cas, pas juste à côté de la maison, parce que des fois, il y a des petits malins qui vont s'amuser à tourner peut-être une demi-heure avant pour trouver la maison. Donc, mettez-la quand même à distance pour pouvoir ensuite les accompagner. Et d'ailleurs, même si vous vous donnez rendez-vous place de l'église, des fois, ce qui peut être sympa, c'est de dire aux gens, montez dans ma voiture, je vous emmène. Ça va vous permettre, vous verrez pour la vidéo qu'on fera la semaine prochaine, vous expliquer un petit peu sur le débrief. Ils ne peuvent pas s'échapper, ils sont avec vous. Ouais. Mais sinon, au moins, ils vous suivent et place de l'église, ça peut être intéressant. Et si jamais, du coup, vous faites des bons de visite, c'est le moment de le faire signer directement place de l'église. Vous faites signer ça devant leur voiture, vous signez le bon de visite et vous partez en visite avec eux. Comme ça, ils ont l'adresse, peuvent la mettre dans le GPS et ils vous suivent. Je vous rassure, Sébastien n'a pas fait de prison pour séquestration de clients. Pas encore. Pour l'instant, j'y ai échappé et ils n'ont pas porté plainte. Moi, je les ai pas retrouvés. Par contre, si vous avez donné le lieu de rendez-vous à la mairie ou alors directement devant la maison, il va falloir quand même préparer la maison avant. C'est-à-dire que vous préparez la maison et vous allez rejoindre votre client à la mairie, l'église, ce que vous voulez, ou alors juste devant le portail. Pourquoi? Si la maison n'est pas habitée, il va falloir ouvrir les volets, etc. La mettre en situation. Idem, si des fois elle est habitée, toutes les pièces ne sont pas toujours ouvertes parce que les gens partent au travail, donc des fois ils n'ouvrent pas tout. Mais il va falloir que la maison soit accueillante. Vous ne devez pas passer du temps à ouvrir les fenêtres, les volets, tout ce que vous voulez, devant le client. Ça doit être fait avant. Et c'est aussi une preuve de professionnalisme. Je vous conseille même, si vous pouvez, souvent les pièces qui sont un peu à l'aveugle, salle de bain, toilette, allumez déjà la lumière. Ça vous évitera quand vous ouvrez la porte d'être en train de chercher l'interrupteur. C'est tout bête, mais vous laissez déjà allumer. Certes, c'est pas très écologique, mais bon, pour les 5 minutes, ça devrait aller sur s'ils ont mis des ampoules LED, on devrait être pas trop mal quand même. Oui. Et puis, pendant ce temps-là, remettez-vous en mémoire les chiffres, la taxe foncière, la dépense énergétique, les mètres carrés. C'est important parce qu'il n'y a rien de pire que lorsqu'un acquéreur vous pose une question, ça soit faut que je regarde sur ma fiche. Non, apprenez un minimum. Il n'y a pas 10 milliards de chiffres dans l'immobilier à apprendre sur un bien. On peut quand même les retenir. Voilà. L'idéal, c'est de les connaître. Au pire du pire, si vous ne les connaissez pas, prenez l'habitude quand vous rentrez un bien, vous avez fait l'estimation, tout ça. Nous, vous savez qu'on vous parle pas mal d'avoir les choses sur téléphone. Au pire, vous faites une petite fiche rappel par bien, qui n'est pas une fiche imprimée comme vous avez sur tous vos logiciels qui sont avec les réseaux que vous utilisez ou avec les agences. C'est juste le nom de la maison, et vous mettez la taille du terrain, le prix de la taxe foncière. Voilà, vous avez 3 infos qui vous sautent aux yeux comme ça. Au pire du pire, si vous les avez pas retenues, vous pouvez sortir le téléphone, mais surtout pour les réapprendre juste avant la visite, quand vous attendez le client devant dans la voiture, vous regardez sur le téléphone, il y a 4 chiffres ou 5 chiffres à apprendre, ça va vous permettre d'être ultra carré, ultra pro. On parle de la fiche, Ouais. Ce qui sera aussi important, c'est d'avoir une fiche avec vous, soit papier si vous voulez, soit comme nous avec Sébastien, on l'a dans notre téléphone et on l'envoie par mail au client. Mais on ne vous en dit pas plus parce que ça fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine où on va vous expliquer le déroulé d'une visite. Parce que c'est bien de la préparer, mais après, il faut se lancer. Exactement, et du coup, pour ne pas rater cette vidéo, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, et puis on va se retrouver dimanche prochain à 10 h Pour une nouvelle vidéo, pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent dimanche! Bon dimanche!